Bienvenue dans le podcast sur le yoga. Le mot yoga veut dire union. Il vient depuis mot racine yuj, Y-U-J, qui veut dire rejoindre, mais aussi qui est capable de dire restreindre, c'est-à-dire donner une direction. Avec la définition d'union pour le yoga, nous comprenons qu'il y a des entités qui vivent ensemble. Sa déentité-là lie dans dualité et nous comprenons mieux dans une autre philosophie qui appelle Samkhya. Aujourd'hui, nous nous concentrer le Hatha Yoga. Ha, ça veut dire le soleil. Ha, ça veut dire la lune. Les deux ensemble, nous pouvons dire que c'est un équilibre entre l'activité et l'inactivité. Mais il n'est pas nécessairement arrête à sa définition-là, qui est assez simpliste. Pour comprendre le Hatha Yoga, il est important qu'il nous comprend la fondation philosophique qui se trouve dans le texte qui appelle Patanjali Yoga Sutra. Ce texte-là est adopté comme un texte principal par une école de Hatha Yoga. Il est divisé en 4 parties. Le premier sutra de la première partie, c'est maintenant le yoga. C'est-à-dire, maintenant nous pratiquons le yoga. Maintenant qu'il nous finit gagner les autres expériences de la vie, nous sommes capables de concentrer le yoga. Ou nous prenons une pause, nous faisons le yoga. Un philosophe capable de continuer de différentes définitions et explications de sa sutra-là. Mais ce qui est plus important, c'est le deuxième sutra, qui définit le raison d'être de yoga. Le yoga, c'est l'arrêt des modifications du mental ou de l'esprit. Ici, le mot exact qui nous servit, c'est chitta, une modification dans chitta. Et chitta, il est capable de dire mental, il est capable de dire l'esprit ou champ de conscience ou autre. Nous prenons comme définition de chitta, c'est le mental, parce qu'il est plus facile pour comprendre le reste. Alors, deuxième sutra peut dire nous qui l'arrêt des modifications du mental, c'est le yoga. Ça veut dire l'arrêt des pensées, des émotions, des états d'esprit, des attitudes, ainsi de suite. Le résultat de cet arrêt-là, c'est qui définit dans le troisième sutra, qui ainsi, le témoin rétablit en lui-même. Quand quelque chose rétablit en lui-même, ça veut dire qu'il est déjà là. L'aspect de témoin est déjà présent. Mais le témoin, ce qui nous dit witness en anglais, est mélangé avec ce bon d'expérience. Par exemple, quand on peut observer une vague dans l'océan, nous pas une vague, mais nous un witness qui peut observer une vague. De la même façon, quand il y a une plus distance entre nous et nous bonne l'expérience comme les pensées et les émotions, nous retrouvons en nous-mêmes une vraie nature qui plusieurs sages décrivent comment la paix, la joie infinie, dépendance de propre expérience. Et voilà les 3 sutras de la première partie de Patanjali Yoga Sutra. Merci.